Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un update lecture. Ça fait super longtemps que j'en ai pas fait parce que j'avais un peu perdu l'intérêt de le faire. Mais là j'ai eu envie de reprendre ce petit rendez-vous. Donc normalement en début de chaque mois vous aurez un petit récap de ce que j'ai lu pendant le mois précédent. Je dis vraiment petit récap parce que j'ai pas envie de passer 5 minutes par livre, sachant qu'en moyenne je lis entre 4 et 8 livres par mois, sinon on s'en sort plus. Et d'autant plus parce que vous avez la chronique détaillée sur le blog. Alors qu'est-ce que j'ai lu pendant ce mois de mars? Eh bien tout d'abord il y a eu Fées, Sirènes et Ondines. Ce sont les contes magiques des pays de Bretagne. Alors c'est le tome 5 ou 7, quelque chose comme ça. Parce qu'en fait dans les contes il y a à chaque fois un tome dédié à un thème. C'est de Dominique Camus et c'est aux éditions Coupe Bretz. J'ai lu ce livre dans le cadre de la Surprise Book Jar, donc qui est une book jar que j'ai faite avec un système un petit peu original, histoire de piocher dans ma pile à lire. Et donc ce livre là, ça faisait un moment que je l'avais justement dans ma pile à lire, c'était mes parents qui me l'avaient ramené de Bretagne. Et il me tentait bien, déjà je trouve la couverture super jolie, voilà, et puis le côté conte autour des fées, sirènes, ondines, ça me plaisait bien. Malheureusement je n'ai pas terminé le livre parce qu'en fait j'ai pas du tout été emballée. J'ai lu quelques contes, je sais plus combien exactement, mais j'en ai quand même lu quelques-uns. Le souci, en fait il y avait deux principaux soucis je dirais pendant ma lecture. Déjà le style, c'est vrai que je m'attendais à quelque chose d'un petit peu modernisé, mais en fait on retrouve vraiment le style des vieux contes, donc si on aime ça, tant mieux, mais moi c'est vrai que ça me perd un peu au bout d'un moment. Je préfère quand c'est une histoire un petit peu modernisée, je l'avoue, oui, voilà. Le deuxième souci, c'est que en fait j'ai trouvé que les fées, sirènes et ondines n'étaient pas vraiment au cœur des histoires. En fait c'était plus un prétexte pour une histoire d'humains. Et j'ai trouvé ça dommage en fait. J'aurais aimé vraiment que ce soit ces personnages là qui soient au cœur des intrigues et tout. Et là du coup c'était... moi, c'était pas foufou. J'ai donc préféré m'arrêter au bout de quelques contes parce que vraiment ça m'emballait pas, j'étais pas à fond dedans. Ensuite j'ai enfin lu, parce que mois de mars, mois de décembre, le 12e tome de Calendar Girl. Calendar Girl, c'est la saga donc, que j'ai suivie beaucoup en 2017. Il y avait un tome par mois, donc janvier en janvier et ainsi de suite bien évidemment. Sauf qu'en fin d'année, j'ai pris complètement du retard dans mes lectures. Donc en fait, je pense que octobre, novembre et décembre, je les ai pas du tout lus en temps et en heure. Donc effectivement là, j'ai enfin terminé cette saga. Je suis contente de l'avoir terminée. Non pas parce que je voulais absolument l'avoir finie, mais parce que j'avais envie de voir voilà, le point final de l'histoire de Mia. Ça correspondait à ce à quoi je m'attendais, c'est évidemment un happy ending, mais qui clôture bien l'histoire. Vraiment, je trouve que l'auteur a su se renouveler au fil des tomes. Et puis bon, même si au bout d'un moment on commençait un peu à s'attendre à certaines choses, ça fonctionne toujours aussi bien. Je trouve que le format court fonctionne vraiment bien à ce type d'histoire. Parce que au moins on s'arrête pas sur plein de détails, voilà, on va au cœur des choses, les événements s'enchaînent, mais ça reste quand même très sympa à lire. Évidemment il y a encore un petit retournement de situation dans ce tome là, à chaque fois on en a un de toute manière, l'auteur réussit à bien nous surprendre. J'ai donc bien aimé ce tome 12 qui clôture donc très bien la saga, et si vous n'avez pas encore lu, eh bien je vous conseille parce que franchement c'est une petite lecture sympa. C'est la petite lecture rapide, pas prise de tête, et ça fonctionne bien. Bon, il y a un peu d'érotisme dedans, donc faut aimer, voilà. Je suis aussi en pleine relecture de la saga Twilight, et donc pour le mois de mars, j'ai lu le tome 2. Je me fais un tome par mois, et avec le film à chaque fois entre les deux. C'est un petit moment de nostalgie qui fonctionne bien. Donc ce tome 2 de Tentation, c'est malheureusement celui que j'aime le moins de la saga, et je confirme. En fait, je me souvenais bien que ce tome, donc qui est, on va dire, principalement dédié à la relation entre Bella et Jacob, parce que Edward est quasiment absent de tout le roman, et je savais que ça m'avait semblé très long. Je confirme, c'est très long. En fait, c'est pas mal, c'est sympa de voir la relation qui se construit. On voit Bella qui en fait, bon, c'est pas qu'elle l'utilise Jacob, mais un petit peu quand même, Voilà, elle se redécouvre un ami, il la soutient, il l'aide à changer les idées, elle se sent vraiment bien auprès de lui. On voit aussi que lui de son côté, il a ses sentiments qui se révèlent vraiment. Il y a aussi toute l'histoire voilà, autour des loups-garous qui commence, donc vraiment toutes les légendes des Quileutes qui se développent. Donc en fait, ce tome n'est pas inintéressant, je l'aime bien,
mais en fait je trouve trop long justement cette période d'absence d'Edouard et d'échanges entre Jacob et Bella. C'était vraiment le sentiment que j'en avais gardé et c'est le sentiment qui en ressort de nouveau dans cette relecture, donc comme quoi je m'en souvenais quand même bien. Après voilà, ça reste effectivement un tome de transition, je pense, ça installe bien ce qui va se passer dans les tomes suivants, tout simplement. Toutes les légendes qu'on a abordées dans le tome 1, elles sont vraiment développées dans ce tome là et ça va vraiment rentrer dans l'action à partir du tome 3, donc avec Victoria, et du tome 4 avec, bon, on verra après. Ensuite c'est un manga avec le premier tome de l'Atelier des Sorciers, donc ça c'est de, là j'ai mon doigt dessus, Kamome Shirahama, j'espère que je le prononce bien, et c'est chez Pika. Alors là ça a été un peu de la découverte par hasard, en allant à la Fnac, ils étaient en bout de gondole, ça avait l'air sympa, en fait j'ai trouvé la couverture très jolie. Tout de suite, voilà, j'ai vraiment craqué dessus, du coup mon chéri me l'a offert, hein, donc cool, pouvoir me lancer dedans. Il y avait aussi l'édition un peu collector, avec un petit livret je crois en plus, mais déjà cette édition elle est très jolie, d'ailleurs je vais voir ce qu'il y a, voilà, l'édition en dessous, bon ça je sais plus comment ça s'appelle, bref, en dessous, c'est pareil, c'est très joli, j'aime beaucoup. Le dessin à l'intérieur est très beau aussi et j'ai adoré l'histoire. En fait on suit le personnage de Coco qui évolue dans un monde où la magie existe. Elle adorerait être une sorcière mais malheureusement elle n'en est pas une, sauf qu'elle se retrouve mêlée à tout ça, mais je vous laisse découvrir comment. Les personnages sont vraiment sympas, le personnage de Coco est super attachant, son maître, alors je sais plus du tout comment il s'appelle puisque moi il est non, voilà, mais lui je trouve qu'il est hyper mystérieux, il y a pas mal en fait de questions autour de son passé, c'est des petites choses évoquées par-ci par-là et qui vous laissent entendre qu'il y a eu un truc assez intéressant à découvrir, donc j'espère que ce sera dans les tomes prochains. Il y a aussi des personnages un petit peu plus clichés, il y a la petite faux folle, il y a la pas aimable, pas gentille, un peu la méchante du groupe, mais ça fonctionne super bien, donc vraiment comme je disais les dessins sont très jolis, puis l'histoire c'est intriguant, voilà, on se retrouve mêlé voilà, dans un univers un petit peu magique avec ses règles et ses codes, du coup on apprend au fur et à mesure du livre tout ça et je trouve ça super intéressant, on est vraiment immergé là-dedans. J'ai trop hâte de découvrir le tome 2 qui sort si je me trompe pas en juin pour la version française. Ensuite j'ai lu Les Éternels et ça c'est de Shelby Maheu et c'est chez Michel Lafon, mais alors la déception totale. En fait dès les premières lignes j'ai fait hein quoi? Non, je crois pas, non. Toute la lecture a été très compliquée. Du coup, je n'ai même pas terminé le livre parce que impossible de rentrer dans l'histoire. Franchement, le style d'écriture, mais c'était juste pas possible. L'enchaînement des événements était totalement improbable. On se retrouvait dans des situations, mais tu te dis, mais non. C'est même pas à se dire, c'est un livre fantastique et donc on se retrouve forcément dans des choses un peu extravagantes. Là c'était des trucs improbables. Imagine donc l'héroïne qui ramène sa meilleure amie qui est complètement bourrée. Elle donc marche sur la route, il y a une voiture qui passe, comme elles ont peur en fait que ce soit des mecs qu'elles ont rencontrés à la soirée qui étaient un peu craignos, elle jette sa pote dans le fossé, sympa. Elle commence à y aller, puis là il y a un mec qui sort de la voiture, donc elle se rend compte que c'est finalement pas celui qu'elle craignait que c'était. Il lui dit non mais vous inquiétez pas, je vais pas vous faire de mal. Ah bon bah je peux lui faire confiance, je le sens, je peux lui faire confiance. Oui. Et ensuite il lui dit mais vous habitez où? Moi je vais vous ramener. Et là elle donne son adresse et le mec lui dit ah mais ouais j'habite juste à côté. Mais bien sûr, le mec si c'est un serial killer il va te dire qu'il habite à côté de chez toi, forcément. Non mais sérieux. Et ça ce n'est qu'un exemple parmi une longue liste, mais vraiment très longue liste, et je n'en pouvais plus. Je me disais mais c'est pas possible d'avoir en fait un personnage, en fait non c'est même pas la faute du personnage, c'est juste un enchaînement d'événements totalement illogique, totalement improbable, et c'est même pas en rapport avec le fait que ce soit du fantastique. Même pas. Je suis désolée, je descends jamais un bouquin comme ça d'habitude parce que j'essaye toujours de trouver un petit point positif, et effectivement le petit point positif c'est que il y a une idée de base qui n'est pas mauvaise, mais par contre je suis désolée, mais là la forme c'est pas possible. Je descends jamais un bouquin comme ça, je l'ai même pas noté sur ma chronique parce que je veux pas lui mettre un 0,5 sur 5 juste histoire de mettre une mauvaise note. Mais là en fait vraiment, hormis l'idée
qui a l'air intéressante, et encore qui a l'air, parce que comme je n'ai pas fini le livre, je suis même pas sûre, mais je n'ai même pas un point positif. Non. C'est un texte qui vient en fait de Wattpad, si je me trompe pas. Donc à la limite ça peut s'expliquer que l'auteur dans un premier temps ait écrit un texte qui manquait peut-être un petit peu de maturité, mais je pense qu'un petit retravail à mon publication aurait été pas négligeable. Et le dernier livre de cette update lecture et donc de ce mois de mars, c'est Ravage de René Barjavel et mon édition c'est de chez Folio. Ce livre-là, je l'ai aussi lu dans le cadre de la Surprise Book Jar, sauf que, en fait, c'est pas lu, pas fini, parce que je rentrais pas dedans non plus. C'est un peu un fail quand même, ce challenge. Normalement, celui du mois d'avril, il devrait le faire. Normalement. Donc en fait ça c'est un livre que j'avais emprunté à ma soeur, mais il y a des lustres, mais vraiment des lustres. Et là je m'étais dit allez, je vais enfin me plonger dedans, découvrir enfin cette histoire. C'était toujours un livre qui m'avait intriguée, je sais que je l'avais déjà commencé il y a longtemps et puis je l'avais jamais terminé. Puis c'est pas un livre très gros, hein, voilà. Mais impossible de rentrer dans l'histoire. Je m'y suis reprise à plusieurs fois, sauf que c'est vrai que les premières fois j'étais dans le métro, donc je me suis dit ça se trouve c'était pas les bonnes conditions. Peut-être qu'il y avait trop de bruit ou peut-être que j'étais pas concentrée, donc bon, je vais retenter chez moi, toute seule, au calme, pas non plus. Je crois que je m'y suis reprise à 5 ou 6 fois, mais à chaque fois je lisais 10 pages grand max, j'arrivais tellement pas à lire le livre. Pour le coup, c'est vrai que j'arrivais pas à comprendre ce qui allait pas parce que j'étais quand même intriguée par cet univers, mais il y avait deux choses. Donc déjà, en fait, le style d'écriture qui effectivement, je pense, m'a un petit peu bloquée, mais en soi, comme j'étais quand même intriguée par le principe, j'avais envie de le lire. Par contre, ce sont toutes les descriptions. C'est-à-dire que le début du livre, en fait, c'est que de la description quasiment pour vous expliquer dans quel univers vous débarquez. Sauf que, en fait, moi au bout d'un moment, ça c'est le genre de choses qui me perd complètement. J'aime bien qu'il se passe quelque chose, au pire on nous explique les choses au fur et à mesure, parce que là du coup, trop de descriptions, moi au bout d'un moment je me lasse, tout simplement. Du coup je l'ai abandonné malgré moi, parce que j'avais envie de le lire, mais vraiment non. Là du coup j'ai abandonné, donc tant pis, je vais le rendre à ma soeur, au moins maintenant je vais pouvoir le rendre. Mais petit fail encore sur cette lecture donc. Je me rends compte que sur les 6 livres que je viens de vous présenter, il y en a la moitié, il y en a 3 en fait que je n'ai pas terminé. Mais en fait ça s'explique pour la bonne raison qu'aujourd'hui, enfin ça fait déjà un petit moment maintenant que je fais ça, je ne m'acharne plus sur une lecture qui ne me convient pas. Avant en fait, je persistais, je pense que j'allais jusqu'à lire 100-150 pages, si vraiment à ce moment-là j'y arrivais pas, j'arrêtais. Mais sinon j'essayais quand même beaucoup de persister jusqu'à la fin, de découvrir l'histoire jusqu'au bout. Il y a peut-être un petit truc sympa à la fin, mais en fait aujourd'hui j'ai plus l'envie. Donc si je suis quand même assez suffisamment intriguée pour quand même continuer, je le fais, mais sinon de manière générale je préfère m'arrêter. J'ai pas envie de perdre mon temps sur un livre qui ne me correspond pas, parce que ça peut arriver, c'est pas le bon genre, l'écriture me parle pas, finalement l'intrigue ça m'intrigue pas, et je préfère me plonger dans un autre livre, dans une autre lecture qui va me plaire, parce que c'est quand même un loisir, donc j'ai envie d'y prendre du plaisir. J'ai quand même fait de bonnes lectures du coup sur ce mois de mars, donc bon, Fée et Ondine, petit fail, Calendar Girl, contente de l'avoir terminé, Twilight, c'est toujours quand même un plaisir de retrouver les personnages, même si c'est pas mon tome préféré, super découverte vraiment sur l'Atelier des Sorciers que je vous recommande. Les Éternels, gros méga fail, et puis Ravage, malheureusement, pas pu. Voilà, c'est terminé pour cette update lecture du mois de mars, j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire ce que vous avez lu sur le mois de mars, si d'ailleurs on a une lecture en commun, pas forcément au mois de mars bien évidemment, mais si vous avez lu un de ces bouquins, voir un petit peu ce que vous en pensez aussi, et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!